Bonjour et bienvenue à vous tous qui avez l'habitude de nous suivre. J'espère que où tu es en train de respecter le geste et barrières mis en place pour éviter la propagation du coronavirus. Malgré tout, l'état d'urgence est élevé, mais sinon le port du masque reste vraiment obligatoire. Et aujourd'hui, je viens te présenter un très bon sujet que tu vas adorer. Et avec mon invité d'aujourd'hui, on se retrouve juste après ces jingles. Jeune Africa, nous revoilà, comme je l'avais dit au début, qu'aujourd'hui nous allons parler de l'expression de la mode chez les LGBTI. Et au micro, vous avez Nakis. Et je ne suis pas seule sur mon plateau, je suis accompagnée avec mon invité auquel je vais demander à lui-même de se présenter. Bonjour. Bonjour. Je suis Yves Lunga, je suis fashion designer et décorateur d'intérieur et aussi manager et conseiller de la clientèle d'une boutique de mode à Kitambo Magasin. Ok, merci beaucoup. En fait, ma première question serait de savoir que pensez-vous sur l'ignorance de jeunes sur la mode avec le port de certains vêtements et certains bijoux? C'est dû au fait que beaucoup de jeunes ne sont pas connectés aux informations mais qui ne savent pas que chaque tenue que nous portons est auteur d'un certain message. Oui. Donc c'est l'une des grandes causes qui fait que beaucoup de gens se retrouvent dans cette situation-là. Et comment éviter que ces gens ne puissent pas tomber dans ces genres de situations? Ils doivent s'actualiser, se renseigner avant de mettre quoi que ce soit parce que chaque tenue est reflet de la personnalité ou d'un message quelconque. Et est-ce que vous pouvez nous énumérer des tenues qui a un message auquel ça exprime peut-être? Par exemple, quand une femme s'habille en total look rose, on dit d'elle qu'elle est girly, qu'elle assume sa féminité. Donc, quand on voit un homme qui met du rose, ça fait un peu, ça fait poser beaucoup de questions. Ok. Tout comme la communauté LGBT, qui est représentée par l'arc-en-ciel. Oui. On voit qu'il y a beaucoup d'accessoires qui sont faits de couleur arc-en-ciel et on voit beaucoup de gens sur la route qui mettent ces tenues. Parfois, on se demande s'ils font partie de la communauté ou pas. Et si, exemple, prenons une personne hétéro qui s'habille à ces couleurs LGBT, qu'est-ce que les gens ont comme vu au fait? Qu'est-ce qu'ils se disent au fait de voir cette personne s'habiller de la sorte? Bon, comment le dire? Nous savons tous que les équipes ont leur tenue, les entreprises ont leur tenue, les catégories des personnes ont aussi leur style. Donc, c'est pour essayer un peu de s'identifier. Alors, quand on voit quelqu'un qui met une tenue comme celle-là, automatiquement, on va l'identifier comme étant membre de la communauté LGBT. Ah, ok. D'accord. Et les vêtements, qu'est-ce que ça peut donner comme image chez quelqu'un, en fait? En fait, les vêtements sont le reflet de la personnalité d'une personne. Ça peut être aussi une tenue, comme je le disais précédemment, ça représente une communauté, une entreprise. Ça dépend, en fait. Ok, d'accord. Ouais. On va suivre un élément fait par l'un de nos reporters et puis on va revenir et on va attendre votre opinion en fait. Suivant. Jeune Africa, Salut mademoiselle. Salut. Tu peux nous donner ton point de vue dans la manière dont tu vois le jeune d'aujourd'hui s'habille? Comment tu trouves? Bon, pour moi, il s'habille très mal. Donc, il y a d'autres même qui mettent des mini-jupes. Donc, je ne sais pas trop, mais ils s'habillent très mal. Selon moi, ils doivent juste améliorer leur façon de s'habiller. Accoutrement, vraiment, les lois, il y a jeunes filles, les a vraiment mal. Au moment où jeune fille a âgé à 12 ans, peut-être 13 ans. Mais tellement de zolata. Le vraiment, le zolata m'a bé. Eux ont poussé que non, Mikolo et Lelo, à mon moment, supposons, à 12 ans, 13 ans, 15 ans. Mais Talika Monjoto, Monica, et là, Téliwana, Mutazola Temini, puis ce qui a un niveau à Boé. À la télé, comment on est sur les Alibanda. Dis-moi, comment est-ce qu'on peut dire? Ce que tu as 60, il y a un quelqu'un, Amoni, à Rolobani, à Royakaka.
vraiment pour ça bana basi vraiment il faut ba changer elateli na bango mpona biso bana mibali je ne sais pas eloko nyonso nde balobaka toujours mwana mobali ezalaka ya un temps pour tout motu nyonso aza na moment na ye amoni ke nofalata eloko na ye tokopekisa motu te mais toyebi fashion yango balobi fashion ata fali yango asalaka ofere asalaka ojibe owera jamais fashion yango balata yango folataka ba niveau ya soki fashion soki taille fait soki nini balobaka wana je ne sais pas comment est-ce qu'on appelle ça bilo mo ba tina CA c'est pas vraiment normal na koloba bo elateli ya ba jeune mikolo oyo eza vraiment malamu mingi te eza kopesa lokumu na ba parents te omona mwasi abima pa na bango alati kolan donc kolan esali bien te mais aoleka liboso baboti na ye epesa vraiment lokumu te donc to sera na nzambe asunga jeunesse congolaise elateli habillement eza vraiment kitoko mingi te eza mabe. Ah, les jeunes d'aujourd'hui s'habillent mal. Mal, pour comment? Parfois, quand tu sors dans la rue, il y a des filles qui portent des jupes bizarres. Il y a des jupes qui sont ici, par ici. Jeune Afrique, nous venons d'écouter au micro de notre reporter qui a expliqué comment est-ce que les jeunes s'habillent aujourd'hui. Vous pouvez ajouter quelque chose là-dessus? Ce que je peux dire par rapport à ça, c'est le fait qu'aujourd'hui, avec ce mélange de cultures, il y a des gens qui copient les cultures des autres sans bien s'informer. Et aussi, surtout chez nous, en fait, dans ma communauté, dans la communauté quinoise, en fait, les gens prennent tout, en fait. Et ils pensent que quand je prends ça, si je ne mets pas ça, donc je suis pas à la mode. Et pourtant, tout n'est pas à copier. Tout ce qu'on lance dans la mode n'est pas fait pour tout le monde. Il y a des choses qui sont faites pour une certaine catégorie des personnes, mais il y a des gens qui se lancent à tout consommer. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Et voyons, nos jeunes d'aujourd'hui, une fois vu quelque chose, peut-être à la télé, des musiciens, comment est-ce qu'ils s'habillent et tout, qu'on sort, ça leur pousse à copier, puisque eux, ce sont des stars, en fait. Donc, une fois, la vue est très, comment dire, une fois que le jeune voit ces genres d'accoutrements et tout, ça les excite de pouvoir s'habiller aussi comme eux. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces jeunes-là? Parce qu'il y a des habits qui sont juste des habits de scène et tout, mais on voit nos jeunes adolescents aujourd'hui s'habillent pratiquement comme ça. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller à ces jeunes-là, en fait? En fait, ce que les jeunes doivent savoir, c'est que déjà, quand on est artiste, on est une personne qui a plusieurs facettes. Un artiste, c'est quelqu'un qui sait incarner plusieurs personnages en soi. Quand on est musicien, on peut entrer dans la peau du personnage, par exemple, d'une chanson qu'on interprète. On doit entrer dans la peau de ce personnage-là. Alors, quand on est dans la peau d'un personnage, on doit vraiment incarner le personnage et par son style, et par son expression faciale, et par tout ce qui va avec. Donc, je veux dire quoi aux jeunes, ils sont pas obligés de copier tout ça. L'image qu'un artiste peut refléter sur scène n'est pas l'image qu'un artiste a en réalité dans sa vraie vie du quotidien. Donc, il faut savoir que quand on voit un artiste sur scène, ce qu'il porte ne nous oblige pas à copier, parce que ça peut rester juste une tenue de scène et puis après ça s'arrête là. Merci pour votre intervention. En fait, c'est comme on dit, l'habit ne fait pas le moine. Vous savez au moins cet adage qui dit cela? Ben, aujourd'hui, c'est compliqué. Hein. Aujourd'hui, avec le monde actuel, c'est très compliqué de juger quelqu'un par son style vestimentaire parce que ça ne veut jamais nécessairement dire ce que c'est la personne. Parce qu'aujourd'hui, les gens s'adaptent à tout style. Et puis, avec cette notion de liberté qu'il y a aujourd'hui, les gens font un peu du n'importe quoi. On sait qu'avant, on pouvait identifier une prostituée par son style. Mais aujourd'hui, il y a les prostituées, les filles ordinaires qui sont un peu confondues. Donc, je dirais que cet adage ne tient pas le coup. Mais d'une part,
d'une part, à quelques pourcentages près, ça pourrait être vrai. C'est vrai que les vêtements représentent la personnalité d'une personne, mais pas toujours, parce que les gens aujourd'hui savent jouer avec les personnalités. On peut trouver quelqu'un qui a plusieurs personnalités, qui donne une certaine apparence, mais celle qui n'est pas la sienne. Pour connaître quelqu'un, il faut juste essayer d'entrer en contact avec elle, de s'habituer avec elle pour mieux la comprendre. Le vêtement n'est pas toujours reflet de la personnalité d'une personne. Prenons l'exemple d'un homme, vous voyez, qui s'habille textuellement à une femme, bien tissé et tout. Donc, elles se sont à l'aise en étant femme, vous voyez. Ces gens-là, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à eux? Du côté de l'homme, ça devient un peu compliqué. Voilà. Hein, parce que du côté de l'homme, l'homme déjà, en lui, il a deux parties. Voilà. Chose que beaucoup de gens ignorent. L'homme a un côté féminin et un côté masculin. Et quand on voit un homme s'habiller de cette façon-là, ce qui veut ressortir son côté féminin, en fait, qui veut le mettre en évidence, là, il y a beaucoup de questions à se poser. Et genre, quelles questions? Sur ses orientations, par exemple. Voilà. Merci beaucoup. En fait, pouvez-vous nous parler des préjugés liés à la mode LGBT? Bon, ce que je peux dire, c'est qu'on ne peut pas juger quelqu'un par son accoutrement. Oui. Déjà, chacun a ses goûts, chacun a ses choix, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Du moment qu'il se sent bien dans sa peau, ça n'engage que cette personne-là. Je pense que la tenue n'est pas toujours le reflet de ce que les gens peuvent penser. Parce que si c'était le cas, je peux prendre un exemple. Il y a des gens qui ont une apparence de piété, qui s'habillent comme les gens pensent que c'est mieux de s'habiller dans la société, mais qui ont des comportements qui ne sont pas liés à leur tenue. Que dirons-nous de ces gens? Voilà. Que la tenue est leur reflet? Je ne pense pas. Tout comme on peut voir quelqu'un qui a une tenue comme ce que les gens considèrent indécent, bien que je n'encourage pas, ça ne veut pas dire que cette personne-là est de petite morale. C'est peut-être par ignorance que la personne s'est habillée de cette façon-là. C'est peut-être par un choix que la personne trouve bien pour soi. Donc voilà, c'est ce que je peux dire. Merci beaucoup. Nous chutons déjà vers la fin de notre émission. Et c'est comme au début, on avait dit les sujets étaient l'expression de la mode chez le LGBT. Là, maintenant, je compte sur vous. Votre mot de la fin serait quoi à tout ce que nous venons de dire maintenant? Par rapport à tout ce qu'on vient d'aborder comme sujet, je dirais que les gens ont tous grandi avec cet adage de l'habit fait le moine et tout machin tralala. Moi, je dirais quelque part que cet adage ne tient pas la route. Parce que aujourd'hui, les gens savent faire un jeu de personnalité. Les gens savent rentrer dans certaines peaux sans être ce qu'ils sont. Par leur style vestimentaire et tout. Donc, pour connaître quelqu'un, faut pas se lier à son vêtement. Faut juste entrer en profondeur et savoir connaître réellement ce qu'elle veut, ce qu'elle est, quels sont ses goûts, quels sont ses choix. C'est pas le vêtement qui va vous faire conclure sur une personne. Jeune Afrique, nous sommes déjà à la fin de notre émission. Au micro, c'était bien Nakis et avec mon invité Yves Ilunga. Merci beaucoup pour votre intervention. Je vous en prie. Et je vous prie de pouvoir aimer et pouvoir s'abonner à notre chaîne YouTube. Et merci beaucoup à vous tous qui étaient là pour nous suivre. À nous revoir prochainement. Au revoir.